On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les équations et les inéquations. Alors, on avait déjà vu les égalités et les inégalités, et vous allez voir que les équations et les inéquations sont quelque chose qui ressemble un peu à ça, mais avec d'autres enjeux que l'on va décrire. Alors tout d'abord, on va commencer par l'équation, et on commencera donc par dire que l'équation, c'est une égalité dans laquelle se trouvent une ou plusieurs valeurs inconnues et qui ne marche que pour certaines valeurs prises par ces inconnus. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand vous avez une égalité avec des inconnus, pour dire que c'est une équation, il faudra du coup se demander, est-ce que les valeurs d'inconnus, en fait, est-ce que toutes les valeurs que je peux mettre à ces inconnus vérifient l'égalité? Et si ce n'est pas le cas, s'il existe des valeurs d'inconnus telles que l'égalité soit fausse, eh bien là, on sera dans le contexte d'une équation dans laquelle il faudra retrouver les valeurs de ces inconnus qui vérifient l'égalité. Et c'est en cela qu'une équation se distingue d'une égalité, c'est parce que l'égalité, elle est vraie, quelles que soient les valeurs qu'on a. Donc ce qui distingue spécifiquement l'égalité et l'équation, c'est le fait que l'équation n'est vraie que pour certaines valeurs de x, c'est-à-dire que l'équation s'exprime effectivement sous la forme d'une égalité, mais pour laquelle ce ne sont pas toutes les valeurs d'inconnus qu'on va appeler x très généralement qui répondent à cette égalité ou qui rendent cette égalité vraie. Il faudra retrouver les valeurs d'inconnus qui nous permettront effectivement de considérer pour quelle valeur d'inconnu l'égalité est vérifiée effectivement. Et ça, c'est ce qu'on appellera résoudre une équation. Alors, une inconnue, pour faire simple, c'est bien une valeur indéterminée. Sauf qu'on peut avoir une inconnue qui peut prendre plusieurs valeurs possibles. Et là, on parlera de variables. Lorsque l'on aura retrouvé les valeurs d'inconnues qui répondent à l'égalité, et qui font que l'égalité peut exister, on parlera donc de solution d'une équation. On va prendre un exemple concret pour voir un petit peu qu'est-ce que ça signifie concrètement résoudre une équation. Bon, là vous voyez, j'ai 2x plus 3 égale 0. J'ai une inconnue ici que j'ai nommée x. Quelle est la ou les valeurs de x telle que 2x plus 3 soit effectivement égal à 0, c'est-à-dire telle que cette égalité soit effectivement vérifiée. L'idée, ça va être d'isoler x pour voir ce qu'il vaut et pour quelle valeur de x, d'accord, on va pouvoir avoir un résultat. D'ailleurs, là, je ne le précise pas tout de suite, mais en fait, quand on a des équations de ce type, on dit du premier degré parce que c'est de la puissance 1 au niveau du x. En fait, il ne peut y avoir qu'une seule valeur de x. Et on va la retrouver en isolant x. Donc, pour ça, je vais soustraire par 3 de chaque côté pour dégager le 3 qui est ici. Ensuite, je vais diviser par 2 de chaque côté pour enlever le 2 qui est là. Et je trouve que finalement, x est égal à moins 3 sur 2. Donc, si x est égal à moins 3 sur 2, alors cette égalité sera vraie. Et ça a du sens, effectivement, puisque maintenant, on peut vérifier que si je remplace x par moins 3 sur 2, les deux vont s'annuler, il va rester moins 3 plus 3, et ça fait bien 0. Et on note du coup la solution, ici avec des accolades. Les accolades, c'est généralement pour indiquer un ensemble, et donc ici, ça va indiquer l'ensemble des solutions. Bon, ici, on n'a qu'une seule solution, c'est moins 3 demi. Donc voilà un petit peu l'idée d'une équation. Donc là, on a une équation, parce que ce n'est pas toutes les valeurs de x qui vérifient cette égalité. Si j'avais remplacé x par 4, l'égalité serait fausse. Donc on voit bien que l'idée de l'équation, c'est de poser une inconnue x et une inconnue x qui, pour une ou plusieurs valeurs, va pouvoir effectivement permettre de vérifier qu'une égalité soit effectivement une égalité, c'est-à-dire
qu'elle soit vraie, qu'il y a effectivement une égalité entre le membre de droite et le membre de gauche de l'égalité en question. Alors attention, je précise, il faut toujours justement préciser l'intervalle on dit intervalle de définition, en tout cas intervalle de valeur, je dirais ici, de x. C'est-à-dire que si on dit que x doit être un entier, par exemple, du coup, cette équation n'aurait pas de solution, parce que la seule valeur possible n'est même pas entière. Donc, cette valeur ne peut pas être prise par x dans ce cas-là. Par contre, si on dit que x c'est un réel, comme moins 3 sur 2 c'est un réel, donc c'est bien une valeur que x peut prendre. Donc attention aussi aux intervalles de valeur que l'on pose pour l'égalité. Dans quel intervalle de valeur les inconnus seront considérés? Ça, c'est toujours un point important à considérer. Il existe des cas spécifiques d'équations pour lesquels on a certaines techniques qu'on utilise pour les résoudre. Alors là, on a notamment ce qu'on appelle l'équation produit nul. C'est un cas très intéressant, vous allez voir. Qu'est-ce qu'une équation produit nul? Vous avez un produit, donc j'ai tout ça fois tout ça qui est égal à 0. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si ce produit il est égal à 0, ça veut dire que au moins l'un des éléments, soit celui-ci, est égal à 0. Parce que pour qu'un produit soit égal à 0, il faut forcément que je multiplie par 0. Mais alors du coup, ça veut dire que soit tout ceci vaut 0, auquel cas on aurait 0 fois tout ça qui vaut bien 0, soit tout ceci vaut 0, et donc j'aurais bien 0 fois ceci qui vaut bien 0. Mais j'ai pas besoin de considérer le cas où les deux sont égales à 0, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de retrouver les valeurs de x telles que ceci soit égal à 0, ou bien les valeurs de x telles que ceci soit égal à 0. Et donc, c'est ça ici qu'on va surtout s'intéresser à déterminer. Comme ça, en fait, on aura une idée générale sur tous les cas de figure possibles qui peuvent nous amener à avoir pour résultat 0. Et donc à avoir une égalité telle que tout ceci soit effectivement égal à 0. Donc, quelle est la valeur de x telle que ceci soit égal à 0? C'est déjà cette valeur de x qu'on va déterminer. Puis, quelle est la valeur de x telle que tout ceci soit égal à 0? Tel que tout ceci soit égal à 0, et donc tel que toute cette égalité soit bien vérifiée. Alors, on va commencer par le premier, 3x moins 1. Alors, quelle est la valeur de x telle que ceci soit égal à 0? C'est ce qu'on pose. On pose que ceci est égal à 0. Pour considérer le cas où on a ceci qui vaut 0 et donc ce produit-là qui vaut 0. Donc, si ceci est effectivement égal à 0, on isole x. Vous voyez, on ajoute 1 de chaque côté pour dégager le moins 1, on divise par 3, ou on multiplie par un tiers, c'est pareil. On trouve ici que x est égal à 1 tiers. Et effectivement, si x est égal à 1 tiers, quand on remplace x par 1 tiers, les 3 s'annulent, il reste 1, 1 moins 1, 0. Effectivement. Donc ici, si x est égal à 1 tiers, alors on aura effectivement cette égalité qui sera vérifiée. Mais on a aussi le cas où 6x moins 4 serait égal à 0. Donc on isole x, donc on va ajouter 4 de chaque côté, on va multiplier par 1 sixième, et au final on trouve que x est égal à 4 sixièmes. Et quand on vérifie, on voit que si on remplace x par 4 sixièmes, ça fait 6 fois 4 sixièmes moins 4. Les 6 s'annulent, il reste 4 moins 4, ça fait bien 0. Donc si x est égal à 4 sixièmes, ceci vaudra 0. Ceci vaudra 0. Et donc, effectivement, encore une fois, cette égalité vaudra bien 0. Donc voici toutes les valeurs de x possibles qu'il faut bien rattacher à leur expression. Donc ce x-là, c'est pour cette expression-là, d'accord, hein, et ce x-là, c'est pour cette expression-là, d'accord. Et donc, après, on peut construire des façons de modéliser l'ensemble des solutions, mais on ne va pas le voir tout de suite. Alors, bien sûr, les équations, pourquoi on va les utiliser? On va les utiliser notamment pour déterminer des inconnus dans des problèmes, que ce soit des problèmes concrets ou alors des problèmes spécifiquement et purement mathématiques. Bon, là, on va le voir dans un cas concret pour donner une idée. On considère donc un téléphone avec sa coque. Les deux ensemble, ils coûtent 840 €.
Et aussi, on sait que le téléphone coûte 800 € de plus que la coque. Donc la question qu'on se pose, c'est que vaut la coque? Donc quand je vous dis que vaut la coque, ça veut dire que la coque est inconnue, puisque c'est ce qu'on cherche. On cherche plus spécifiquement la valeur de la coque. C'est la valeur de la coque qui est inconnue. Donc, on sait que 840 €, c'est égal à la coque plus le téléphone, selon l'énoncé. Donc, si j'isole la coque, j'ai que la coque, c'est 840 € moins le téléphone. Or, bon, là, vous voyez que on a plusieurs inconnus, parce que la coque est inconnue, mais le téléphone aussi. Mais en fait, on peut quand même gérer la situation, parce qu'on sait que le téléphone, il coûte 800 € de plus que la coque. Autrement dit, si je fais la coque, la valeur de la coque plus 800 €, je trouve bien la valeur du téléphone. Donc la valeur du téléphone, je peux la remplacer par ceci. Et donc j'ai la coque qui vaut 840 € moins tout ça, c'est-à-dire la coque plus les 800 €. Il faut bien me faire attention à mettre les parenthèses, parce que sinon on va tomber dans l'erreur. Si on ne met pas les parenthèses, on va faire ça moins ça plus ça, ce qui est faux. En fait, c'est ça moins tout ça, et de sorte que je vais distribuer le moins, ça va faire moins ça, moins ceci. D'accord? Donc faites bien attention, parce que tout ça, ça vaut un nombre qui est la valeur du téléphone. D'accord? Donc la valeur du téléphone, c'est tout ça, et c'est pour ça qu'on met entre parenthèses, pour bien indiquer que c'est la valeur du téléphone. Et donc, là maintenant, je me retrouve en fait en vérité avec une seule et même inconnue. Et pour ça, je peux gérer la situation. D'accord? Donc là, quand je fais le calcul, je vais distribuer le moins, etc. Au final, je vais avoir 840 € moins 800 €, ça va faire qu'il va me rester 40 €. Et j'aurai le moins coque, donc coque égale 40 € moins coque. Là, tout simplement, je vais... Donc l'idée, elle est très simple, hein, finalement. Une fois que j'ai isolé les inconnus ensemble, ici, là, je vois que j'ai 2 fois la coque. D'accord? J'ai 2 fois la coque qui vaut 40 €. Bon, pour dégager le 2, puisque c'est que la coque qui nous intéresse, ou sa valeur, je divise par 2 de chaque côté, et j'ai donc que la coque vaut 20 €. Donc voilà un petit peu comment on peut manipuler les équations pour des contextes un peu concrets, on va dire. Alors, on a d'autres types d'équations un petit peu plus subtiles, on va dire, les équations avec des puissances. Voilà, par exemple, je vous en ai choisi une, 2 puissance 4 plus x égale x puissance x. Bon, là, on est bien d'accord de toute façon que je ne peux pas mettre n'importe quelle valeur à x. Donc, ce n'est pas une égalité qu'on a ici, c'est une équation. Et il s'agit de retrouver les valeurs de x telles que on ait une égalité vraie. C'est-à-dire telle qu'on retrouve une égalité qui soit vraie. Donc c'est ça, encore une fois, la stratégie, c'est toujours la même chose. Quelles que soient les équations, c'est toujours retrouver là où les valeurs prises par l'inconnu ou les inconnus, telles que on ait une égalité, donc qu'on ait quelque chose de vrai en termes d'égalité. Donc ici, pour ce genre d'équation, la stratégie, c'est d'avoir toutes les inconnues d'un côté, et de n'avoir de l'autre côté que les valeurs connues et manipulables, c'est-à-dire avec lesquelles on peut faire des calculs, etc. Et exprimer ces valeurs connues sous la même forme que les inconnus. Et ça, vous allez voir pourquoi on va faire ça, et je vais vous expliquer comment on va faire ça. Et quel est l'intérêt de faire ça? C'est ensuite de faire ce qu'on appelle une identification. Alors c'est quoi une identification? Une identification, ça consiste simplement à associer des éléments qui jouent le même rôle dans une équation. Je vous donne un exemple hyper simple. ax plus b est égal à 3x plus 4. Bon, là, on peut tout de suite identifier que a et 3 sont tous deux le coefficient qui est associé à x. Donc le coefficient de x, c'est 3, et le coefficient du même x ici, c'est a. Donc forcément, a, ça correspond à 3. Vu qu'on a une égalité, vu qu'on a le signe égal, c'est-à-dire que ce qui est là est censé être égal à ce qui est là. Donc forcément, si ici le coefficient de x est 3, c'est que ici le coefficient de x
ça doit bien valoir 3. Donc A est égal à 3. Et bah, là, pour la constante, ça va être pareil. Et on aura bien 4. Donc là, on procède à une identification. Et vous voyez, en fait, l'idée, c'est que les éléments de cette équation sont de la même forme. Ici, on a exprimé cette expression sous la forme une constante fois x plus une autre constante. Et là, on a la même forme ici. Donc, on peut procéder à des identifications et dire que A est égal à 3 et que cet inconnu-là, B, en fait, ça vaut 4 par identification. Et c'est ce style de stratégie qu'on va utiliser pour résoudre ce style d'équation avec des puissances inconnues. Alors, on verra qu'il y aura d'autres façons de résoudre des équations avec des puissances inconnues lorsque l'on verra d'autres outils mathématiques plus tard. Alors, bon bah là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon bah, on va profiter du fait que 2 puissance 4, on le connaît, mais on va essayer de le sortir, de le séparer du x. Hein. On connaît la propriété qui permet de séparer les puissances, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, je vous rappelle, nous, l'idée, c'était de mettre toutes les valeurs où il y a des inconnus d'un certain côté. Ou tout au moins le plus possible, quoi. Le plus possible qu'on puisse faire. Donc là, l'idée, c'est que 2x, il y a de l'inconnu. Ben, on va diviser par 2x de chaque côté. Ou multiplier par 1 sur 2x, c'est pareil. Je vais me retrouver avec ça. Bon, là, il y a encore du 2 qui est connu, mais c'est pas grave, en fait. Là, toutes les inconnues, elles sont de l'autre côté. Ça, c'est l'avantage. Alors, là, vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, il faut tout de suite se poser et remarquer quelque chose. Quand je vous dis 2 puissance 4 est égal à x sur 2, le tout puissance x, on voit qu'on a 2 avec une puissance 2 fois plus grande, d'accord, en valeur. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que là, ici, 4, la puissance 4, le chiffre 4 est 2 fois plus grand que le chiffre 2. Et là, x sur 2, bah, c'est la moitié de x. C'est-à-dire que x est, encore une fois, une valeur qui est 2 fois plus grande que x sur 2. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a un procédé qui est un peu similaire des deux côtés de l'égalité. Et là, on se rapproche d'une possibilité de faire une identification. Mais bon, là, pour l'instant, ça ne va pas être efficace si on fait une identification, parce qu'on a encore des choses à éventuellement remodeler, transformer pour pouvoir avoir quelque chose de plus simple. Parce que si on fait une identification avec des trucs où c'est pas forcément évident à déterminer en termes de valeur, c'est pas encore utile. Donc il faut faire éventuellement des transformations, mais on a une structure d'égalité intéressante qu'on va pouvoir exploiter. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, vu que la valeur ici en puissance est une valeur qui est 2 fois plus grande que la base, pareil ici, bah là, cette valeur en puissance, je vais la diviser par 2, de sorte que la valeur de la puissance soit la même que celle de la base. Pareil ici. Donc je vais multiplier par la puissance 1/2 de chaque côté. Et donc j'ai 2 puissance 2, et là j'ai x sur 2, puissance x sur 2. Et là, on voit qu'on a quelque chose de la même forme. On a une valeur en base qui est la même que la valeur en puissance. Pareil ici, x sur 2 et x sur 2. Et donc, je peux faire une identification. Je peux dire que la base, en fait, elle est égale à x sur 2. Comme je peux dire que la puissance est égale à x sur 2. Bah, je choisis, en fait, hein, pour les deux, ce sera pareil. Bah, on va prendre, par exemple, les puissances. On va les isoler d'un côté. On va voir que 2 est égal à x sur 2. Je vais isoler x. Ça fait x est égal à 2 fois 2. Donc, x est égal à 4. Et donc, si x est égal à 4, cette égalité sera vérifiée. Et vous pouvez vérifier. Vous remplacez x par 4, vous aurez 4 plus 4, 8, donc 2 puissance 8. Et là, vous aurez 4 puissance 4. Et donc, si vous faites le calcul de 2 puissance 8, alors il me semble que 2 puissance 8, ça fait 256. Vérifiez avec 4 puissance 4, et puis vous verrez. Donc en tout cas, voilà un petit peu comment on gère ces équations. Alors, des fois, c'est pas pareil, des fois, c'est plus difficile de passer par des identifications, donc il y a quelques autres méthodes, mais disons que dans pas mal de cas, c'est ce style de stratégie qu'il faut appliquer lorsqu'on a des équations avec des inconnus en puissance, voire des inconnus en puissance et en base en plus, encore plus compliqué. Donc voilà. Alors, il existe des cas où on a des inconnus avec des puissances.
Et dans ce cas, on va remarquer des phénomènes assez intéressants. C'est qu'on va remarquer notamment qu'il va exister plusieurs solutions, c'est-à-dire plusieurs valeurs d'inconnu qui permettent de vérifier une égalité. Ici, on a ce qu'on appelle une équation du second degré parce que la puissance de l'inconnu, qui est la plus grande puissance au niveau des inconnus, bon ici il n'y a qu'une seule inconnue, donc c'est facile, bah, c'est 2. Donc on a une équation du second degré. Donc x carré moins 3 égale 10, on veut connaître la valeur de x. Donc pas la valeur de x carré, mais la valeur de x, telle que l'égalité soit vraie. Donc ici, on va isoler x carré d'abord. Hein. On additionne par 3 de chaque côté. Et là, on se retrouve avec x carré égale 13. Alors on se dit, ici c'est facile, on applique la racine et c'est terminé. Et donc, si je fais la racine de x carré, ça ferait x. Si je fais la racine de 13, ça fait racine de 13. Et donc voilà, racine de 13, solution. Sauf que, en fait, il faut faire attention. Parce que quand je cherche la valeur de x, je cherche la valeur de x sans la puissance. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de x telle que, quand je la mets au carré, ça me donne bien 13. Mais cette valeur de x là, on pourrait en avoir une autre. On pourrait tout aussi bien avoir moins racine de 13. Parce que si je mets moins racine de 13 au carré, ça fait bien 13 aussi. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions. Là, pour comprendre ce principe, regardez, par exemple, si je mets 2 au carré, je trouve 4. Mais si je mets moins 2 au carré, je trouve aussi 4. Donc en fait, quelle est la valeur qui, quand je la mets au carré, me donne 4 ? J'ai 2, mais j'ai aussi moins 2. Donc j'ai plusieurs solutions. Alors attention à ne pas dire que du coup la racine carrée de 4, c'est moins 2 par exemple. Non, non, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il existe plusieurs solutions, c'est-à-dire plusieurs valeurs de x telles que quand on les met au carré, ça nous donne une certaine valeur, ici 13. En l'occurrence, ici on a deux solutions. On a racine de 13 ou moins racine de 13. Donc ce qui est à l'intérieur de la racine est encore une fois positif, hein, parce qu'on est dans l'ensemble des réels. Mais on a un moins ici, parce qu'effectivement, quand on met le tout au carré, ça nous redonne bien 13 aussi, pour le x carré. Donc j'ai plusieurs valeurs de x, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà l'idée. Et on remarque donc que x est une variable, puisqu'il existe plusieurs valeurs de x, telles que x carré égale 13 et telles que x carré moins 3 égale 10. Voilà, c'est ça l'idée. Alors attention cependant aux valeurs interdites. Qu'est-ce qu'une valeur interdite? C'est une valeur que x n'a pas le droit de prendre dans certains contextes. Par exemple, si je prends l'expression 1 sur x, x doit être différent de 0. C'est-à-dire que là on peut se demander quelle est la valeur de x? Quelle valeur de x je peux mettre? Sûrement pas 0 en tout cas. Parce qu'on aurait 1 sur 0 et on ne divise pas par 0 comme on l'a dit. Donc c'est une valeur interdite. Je prolonge aussi rapidement sur le fait que les équations servent aussi, comme on le verra dans d'autres chapitres, à par exemple modéliser des figures géométriques en exprimant par exemple la position de l'ensemble des points d'une figure géométrique au sein d'un repère. Donc quand je choisirai une certaine valeur de x, ça me donnera la position d'un certain point. Et quand je choisirai une autre valeur de x, ça me donnera éventuellement la position d'un autre point. Par exemple. Pour les inéquations, ça va être assez rapide en fait, parce que si vous voulez, ça fonctionne un peu comme les inégalités, mais encore une fois, l'enjeu n'est pas totalement le même. Car encore une fois, on dit qu'une inéquation est une inégalité qui n'est vraie que pour une ou plusieurs valeurs d'inconnu. Là, je vous ai pris un exemple d'inégalité. C'est-à-dire que ça, c'est toujours vrai. Donc on part de quelque chose qui est toujours vrai. Pourquoi ça c'est toujours vrai? Parce que quand je mets quelque chose au carré, ce sera soit positif, soit nul. Ça n'a pas de sens de mettre quelque chose au carré et de trouver au final quelque chose de négatif. D'accord? Et donc forcément ça c'est toujours vrai. Et comme c'est toujours vrai, le résultat que je trouve à la fin est toujours vrai. Donc là je pose une inégalité qui est toujours vraie,
C'est pour ça que c'est une inégalité de manière générale, parce qu'elle est vraie pour n'importe quel x. Donc là, ici, on est avec une inégalité. Alors, donc on peut développer ici l'identité remarquable, on peut isoler x carré plus 1, on peut diviser par x de chaque côté, et on trouve que x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Et ça, c'est toujours vrai, parce que ça part de quelque chose qui est toujours vrai, et comme j'ai fonctionné par ce qu'on appelle des équivalences, c'est-à-dire que ceci équivaut à dire cela, donc si ceci est vrai, c'est que forcément, par équivalence, ceci est vrai. Quel que soit x, encore une fois, vu que ceci est vrai quel que soit x, ce qu'on déduit par équivalence, c'est que forcément ceci est vrai quel que soit x. Donc vous pouvez remplacer x par, alors bien sûr, pour des x différents de 0, hein, bien sûr, sinon ça ne marche pas. Mais en excluant 0, quel que soit x, ceci est toujours vrai. Donc ici, rapidement, un exemple d'une équation pour avoir une idée de comment on résout ça. Là, j'ai de x supérieur à 4. Je cherche la valeur de x telle que ceci soit supérieur à 4. Je divise par 2 de chaque côté. Donc 2, c'est 1 sur 2 divisé par 2, 2 c'est un nombre positif, donc on ne change pas le comparateur, le sens du comparateur. Et donc 4 sur 2, ça vaut 2. Et donc si x est supérieur, strictement supérieur à 2, alors tout ceci sera effectivement strictement supérieur à 4. Pour des valeurs de x inférieures à 2, eh ben, l'inégalité sera fausse. Donc là, on connaît les valeurs de x telles que l'inégalité soit vraie, telle qu'il y ait quelque chose de vrai en termes d'inégalité. Mais dans un contexte général, avant même la résolution, sans connaître la valeur de x, on dira ça c'est une inéquation. Et quand on aura retrouvé la valeur de x, en l'occurrence les valeurs de x, parce que là il s'agit d'un ensemble, c'est l'ensemble des x supérieurs à 2 qui vérifie cette inégalité. Généralement d'ailleurs avec des inégalités, on aura souvent tendance à trouver beaucoup de valeurs de x qui vérifient l'inégalité. Tous les x qui sont supérieurs à ceci, tous les x qui sont inférieurs à cela, etc. etc. Donc voilà en gros pour les inéquations, mais on y reviendra plus spécifiquement lorsqu'on étudiera d'autres éléments comme par exemple les fonctions.